Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Nous sommes le 11 août 2021, il est 4 h du matin. Et comme vous pouvez le voir sur mon écran, je suis en train de filmer, de photographier donc Jupiter avec le télescope de 400 mm. Donc il suffit de faire des petites acquisitions comme ça de 30 secondes et ensuite on peut faire une animation. Donc aujourd'hui j'aimerais vous montrer la rotation de Jupiter que j'ai filmée sur 2 soirées. Où on verra la rotation de Jupiter avec l'apparition de la grande tache rouge faite hier soir et ensuite le coucher de la grande tache rouge avec la suite de la rotation de Jupiter faite il y a de cela quelques minutes. Ces photos nous les avons faites ensemble à l'occasion de 2 lives que j'ai diffusés sur la chaîne, mais là j'aimerais pouvoir vous parler justement un petit peu de la photo planétaire, globalement comment on va procéder. Vous pouvez bien évidemment faire des photos avec un simple appareil photo numérique comme un Samyang 135 en termes d'objectif, et là vous allez déjà mettre en évidence les lunes de Jupiter. Vous pouvez mettre votre appareil photo au foyer d'un instrument et là vous allez peut-être pouvoir mettre en évidence les bandes principales sur Jupiter, mais par contre ça va être difficile d'aller plus loin en termes de qualité d'image, et pour ça on va utiliser tout un montage avec une caméra planétaire, avec une lentille de Barlow et avec éventuellement un correcteur de dispersion atmosphérique et une bague de tilt. C'est plus compliqué bien évidemment, mais le résultat est nettement supérieur. Alors aujourd'hui je ne vais pas vous prendre la tête avec ces considérations techniques, je vais juste vous montrer la rotation de Jupiter. Vous pourrez regarder les lives et vous avez surtout une playlist sur la chaîne sur la photo planétaire. Si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez aller sur la chaîne de Jean-Luc Dauvergne, qui est un des experts français de la photo planétaire et qui vous montrera comment utiliser certains logiciels encore plus puissants que ceux que j'utilise, et pourtant déjà j'arrive à un certain nombre de beaux résultats. Allez, je vous laisse avec l'animation, cette animation donc de Jupiter. Il faut savoir que Jupiter tourne sur elle-même en simplement quelques heures, ce qui nous oblige à faire des captures assez courtes. Et bien cette animation de Jupiter nous permet de mettre en évidence finalement que Jupiter est une sphère. Et ça, c'est quand même quelque chose de pas banal. On est également en mesure de faire la même chose sur d'autres planètes. Sur Saturne, c'est très difficile. Sur Mars, c'est tout à fait faisable. Sur Vénus, c'est assez compliqué puisque en réalité, nous ne verrons que ces nuages. Concernant Mercure, c'est également faisable. Très difficile et très technique, mais il y a un expert qui s'appelle Raimondo Cedrani et vous pourrez trouver ces photos sur Astrobin, je vous mets le lien dans la description. Voilà, je vous laisse avec simplement ces photos, cette animation au final de la rotation de Jupiter que j'ai pu faire avec ce télescope. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à consulter la playlist sur la photo planétaire, à partager ces épisodes autour de vous bien sûr. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.